Bonjour, c'est Aurélie, je te retrouve aujourd'hui pour te parler des anniversaires. Si tu ne le sais pas, demain c'est mon anniversaire et pendant de nombreuses années j'ai eu beaucoup de difficultés avec mon anniversaire. Est-ce que je dois le fêter? Est-ce que je dois pas le fêter? Est-ce que finalement c'est un jour de fête ou pas? Si tu sais pas, c'est parce que j'ai un jumeau qui est décédé à la naissance. Donc le jour de ma naissance, c'est le plus beau jour de la vie de mes parents, mais c'est aussi le plus horrible. Et donc j'ai toujours eu un peu cette dualité par rapport à cette date anniversaire. Et donc je trouvais ça intéressant de le partager avec toi aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup évolué par rapport à ça, notamment grâce à la psychogénéalogie. Et donc c'est ça qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce que finalement te dit ta manière de fêter ton anniversaire? Alors tu connais certainement certaines personnes qui adorent fêter leur anniversaire, qui prennent congé, qui font tout un truc pour leur anniversaire et c'est super cool. Et puis tu as aussi des personnes qui n'aiment pas leur anniversaire, qui ne le fêtent jamais, qui ne veulent pas de cadeaux. Alors là bien sûr je te donne les extrêmes. Il y a potentiellement des gens qui sont entre les deux, mais tu dois connaître des personnes qui sont dans ce cas-là et peut-être même que toi. Tu es dans ce cas-là. Pourquoi on aime ou on n'aime pas fêter notre anniversaire? Eh bien, ça va dépendre de plein de paramètres, mais notamment le paramètre familial joue un rôle énorme par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fêté mon anniversaire? Est-ce que les personnes que j'aime étaient présentes? Est-ce qu'il y avait des disputes? Et en fait, tout ça, ça peut venir vraiment se marquer en toi. Et donc, quand tu vas refêter ton anniversaire plus tard, eh bien, ça peut réveiller des douleurs, des blessures d'enfance et peut-être même des blessures dont tu ne te souviens pas. Moi, très clairement, je ne me souviens pas quand je suis née, pas consciemment, mais ça n'empêche qu'il y a cette blessure qui est inscrite en moi. Et tant que je ne l'avais pas travaillée, elle est restée là. Et donc pour moi, mon anniversaire, c'était toujours en demi-teinte. Et je comprenais pas pourquoi, jusqu'au moment où j'ai fait le lien avec le fait que je suis née en même temps que mon frère qui était décédé. Et que du coup, on était vraiment toujours en demi-teinte. Et c'est là où, une fois qu'on comprend pourquoi, soit on adore, soit on n'aime pas. Alors si on adore en soi, il n'y a rien à faire, mais qu'on n'aime pas, eh bien on peut vraiment comprendre le pourquoi. Et au-delà de comprendre le pourquoi, parce que le comprendre, ça va pas faire changer les choses, on va pouvoir le faire évoluer. Alors le but n'étant pas que tous les ans je fasse une fête extraordinaire, même si, en soi, si j'en avais envie, pourquoi pas, mais c'est vraiment de pouvoir célébrer ce jour comme un jour de vie. Aujourd'hui, on est en vie. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Aujourd'hui, je suis en vie et j'ai envie de célébrer ça. Et au-delà de nos blessures, je pense aussi que on n'est pas à cette date-là par hasard. En psychogénéalogie, on voit vraiment les liens de pourquoi on est à cette date-là. Et donc, notre date de naissance, elle nous ramène vraiment à qui on est, à notre essence, à notre être profond. Et donc, pouvoir se pencher sur notre date anniversaire et pouvoir l'honorer, je pense aussi que c'est un super bon moyen de venir se reconnecter à notre être et de parfois mieux comprendre qui on est, que ce soit à travers la psychogénéalogie, mais il y a aussi la numérologie, l'astrologie qui va vraiment nous donner un éclairage par rapport à ça. Et donc, quelques questions qu'on peut se poser par rapport à qui on est, au-delà de notre anniversaire, mais tu vois maintenant le lien entre les deux, c'est finalement, est-ce que je me respecte vraiment pour qui je suis et pas pour ce que les autres voudraient que je sois? Cette question-là, elle est intéressante par rapport à notre anniversaire parce que finalement, quand on est, on a plein d'attentes, par rapport à nous. Et donc, c'est est-ce que je réponds finalement à ces attentes ou finalement est-ce que je respecte vraiment qui je suis? Derrière ça, puisque derrière qui je suis, ça nous parle de notre estime. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo sur estime et confiance de la semaine dernière, n'hésite pas à la voir parce que la différence, elle est hyper importante. Mais donc, respect de qui je suis, bien, ça va aussi être est-ce que je respecte mes valeurs profondes? Est-ce que je suis alignée avec l'estime que j'ai de moi-même, que je devrais avoir de moi-même, parce que c'est vrai que parfois c'est pas évident, mais ça va vraiment aussi nous permettre de nous reconnecter à notre propre valeur. Et puis la dernière question, mais qui est en lien avec les deux premières, c'est finalement est-ce que je joue
un rôle. Alors il y a des personnes qui jouent un rôle et qui sont très ok avec le fait de jouer un rôle. Donc si on est très ok, il n'y a pas de problème. Par contre, moi je pense que c'est tellement important d'être à sa place et de pouvoir vraiment profiter de cette place-là pour pouvoir vivre pleinement notre vie. Et notre place, elle est aussi déterminée par notre date d'anniversaire, par rapport à comment on est arrivé sur Terre, comment on était accueilli sur Terre. Et donc c'est pour ça que la date anniversaire, elle est hyper importante. Donc pose-toi ces questions-là. Est-ce que je me respecte? Est-ce que je reconnais ma valeur? Et est-ce que je me sens vraiment à ma place? Alors tu l'auras compris, la date d'anniversaire, c'est un point d'entrée, mais il y en a plein d'autres. Et c'est exactement ce que je te propose qu'on explore ensemble cet été dans le programme L'essence de ton être. Pour mon anniversaire, du coup, il y a une promo spéciale pour ce programme. Je te mets toutes les informations en description si ça te tente. Ce programme, c'est vraiment 13 semaines où tu vas pouvoir explorer ton être par plein de manières possibles. C'est vraiment un travail hyper introspectif, mais dans les énergies de l'été. Et donc ça tombe bien, je suis née le 19 juin, l'été commence le 21. Et donc c'est parfait pour démarrer cette aventure-là ensemble. Donc si ça te tente, eh bien, va voir en description, il y a toutes les informations. Alors avant de clôturer cette vidéo, je suis super curieuse. J'aimerais bien que tu viennes me dire en commentaire si tu aimes ton anniversaire, si tu ne l'aimes pas, si tu sais pourquoi tu l'aimes, si tu sais pourquoi tu l'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais pour tes anniversaires? Moi, je sais qu'avant, j'avais des collègues qui prenaient systématiquement congé le jour de leur anniversaire et je trouve ça chouette. Et donc, n'hésite pas à me dire ce que tu fais pour toi le jour de ton anniversaire en commentaire. Tu peux même me mettre ta date d'anniversaire, ça me ferait plaisir de le savoir. Et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas que si tu te sens appelé par le programme de l'été, eh bien, toutes les informations sont en description et n'hésite pas à m'écrire un petit mail si tu as des questions.